Storylab. Des histoires. Les Vies imperméables, c'est un recueil de 22 nouvelles courtes qui racontent le quotidien de gens lambda, de kidam, de médecins, de vendeurs de cuisine. L'idée, c'est vraiment être au plus proche des gens. Donc, c'est des nouvelles que j'ai déjà publiées dans plusieurs revues littéraires et c'est l'occasion de les rassembler, de donner un peu plus de cohérence à tout ça. Donc, Les Vies imperméables, c'est le titre d'une des nouvelles du recueil, des 22 nouvelles du recueil. De nouvelles qui ont été écrites sur une période assez longue en fait. Il y a eu entre la première nouvelle qui a été écrite de ce recueil et la dernière qui a été composée, il y a une période de 5 ans qui s'est passée. Mais c'est vraiment finalement une nouvelle qui reprend tout à fait la thématique qu'on peut ressentir sur l'ensemble des textes. C'est vraiment cette idée que les gens qui sont décrits sont plutôt des stéréotypes, mais avec leur particularité d'être humain, mais aussi leur destin bien précis. Et c'est aussi l'idée que chacun croise ces gens lambda tous les jours et n'y est pas forcément sensible. En fait, il n'y a pas vraiment de ligne directrice qui s'est construite toute seule. C'est le résultat de pas mal de recherches. Il y a des textes qui ont été écrits très rapidement, il y a des textes qui ont été écrits sur plusieurs mois, qui ont été repris, retouchés. C'est vrai qu'au final, il y a quand même des thématiques qui se dégagent. Après, dresser une carte des stéréotypes, c'était peut-être un peu présomptueux et trop vaste. Il y a des thématiques qui me touchent particulièrement. C'est vrai qu'il y a quand même une vraie ligne directrice autour du travail. Il y a des gens qui travaillent, il y a des femmes qui travaillent dans des usines, il y a des ouvriers qui après leur journée de travail sur les chantiers, vont aller voir le verre de l'amitié. Mais je suis un mélancolique perpétuel. Je suis un mélancolique de l'instant présent. C'est-à-dire que la moindre chose que je vis, parfois j'en profite pas à fond. C'est-à-dire que le moment est vécu et je me dis c'est déjà presque fini. Il y a cette mélancolie permanente qui sous-tend un peu tous les moments. Et c'est peut-être aussi, ça se traduit peut-être aussi dans les textes, forcément. J'ai beaucoup de mal à lâcher mes personnages et à lâcher mes histoires. Quand j'étais gamin, j'écris depuis que j'ai 12 ans, de façon plus ou moins sérieuse, avec pas forcément des velléités de publication. C'est un peu l'histoire sans fin, quelque part. C'est un peu l'histoire de l'auteur qui raconte toujours les mêmes histoires parce qu'il ne veut pas lâcher ses histoires. Et puis c'est aussi le fait de jamais vraiment... Le point final, c'est quelque chose de perturbant, forcément. Il y a aussi un lien entre les nouvelles par des prénoms aussi. Le narrateur, le personnage principal, porte quasiment toujours le même prénom. Voilà, c'est cette façon de jamais vraiment vouloir lâcher les choses. Moi, j'adore observer les gens qui passent. J'adore me raconter des histoires, mais comme beaucoup de gens, c'est aussi pour ça que beaucoup de gens veulent écrire quelque part. J'ai toujours été un observateur. J'adore la position dans une soirée, d'être sur le canapé et observer les gens, les discussions qui se créent, les groupes qui se forment, les pauses cigarettes des uns ou les échanges des autres. J'adore observer les gens. Je suis assez paradoxal parce que je suis quelqu'un d'assez réservé, voire timide, mais j'adore être au milieu des gens. Je suis pas agoraphobe, je suis quelqu'un de sociable. Je ne suis pas quelqu'un qui parle facilement de moi, mais je suis toujours à l'écoute des gens et je suis toujours curieux de ce que font les gens. Et cette façon d'observer, c'est puis toujours. Et après, on prend un bout de papier, on griffonne dans un carnet, on note des détails, et puis ça fait une histoire ou pas. Mais c'est des observations, c'est des heures passées aux terrasses des cafés à observer le bruit des gens autour.